Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est James, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un de mes modeleurs favoris que j'utilise souvent au studio. Je veux parler du parapluie. On voit ça tout de suite après le générique. Alors bien évidemment, je ne vais pas te parler de ce parapluie-là, parce que celui-là, à part me servir de décor lors d'une séance photo, il ne m'apportera pas grand-chose. Non, je vais te parler des parapluies qu'on appelle deep. Ce sont des parapluies qui sont profonds. Si tu en as jamais entendu parler, à la différence, il y a des parapluies qui sont pour du portrait ou autre, qui sont beaucoup moins profonds. Les parapluies deep, alors moi je travaille avec la marque Elinchrome, il y a deux dimensions. Il existe en 125 et en 105. Moi, au studio, j'en ai deux qui font 125. Ça permet, notamment quand on fait des grands groupes, d'avoir une lumière qui est beaucoup plus large. Et moi, j'ai choisi ceux qui sont argentés à l'intérieur. Il en existe des blancs qui sont beaucoup plus doux. Moi, j'ai préféré parce que la lumière argentée, la lumière dure, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Alors, je me recule un petit peu. Voilà, on voit la largeur, la largeur du parapluie. Hein. Donc le côté argenté. Donc comme je viens de te dire, il en existe également blanc à l'intérieur. Là, si je veux une lumière un peu plus douce, il existe des diffuseurs qu'on met devant. Mais effectivement, ça t'oblige à acheter le diffuseur en plus. Alors que le parapluie blanc, lui, tu auras directement le diffuseur. Tu n'auras pas besoin de racheter ça pour avoir une lumière plus douce. Moi, encore une fois, cette lumière-là, je l'affectionne tout particulièrement et j'essaie de la travailler encore plus pour de plus en plus la maîtriser. Les parapluies, ils ont une fonction aussi, souvent on oublie, tu as déjà remarqué, donc soit sur le flash ou soit sur le support, pour la tige, en fait, on peut avancer ou reculer. C'est-à-dire que plus on recule de la source, donc du flash à l'intérieur, plus on diffuse, plus on serre la tige, plus on vient serrer, concentrer la lumière et plus on serre la lumière, notamment sur le modèle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Moi, ici, au studio, il faut savoir que la partie où je shoot, j'ai 3,20 m sous plafond. Donc c'est vrai que ça me permet de monter les parapluies en haut. Et j'ai également donc la partie qui est derrière moi qui fait 3 mètres. Je peux placer mes parapluies sur les côtés. On verra à la fin que des fois les 3 mètres me gênent un petit peu. Mais alors aujourd'hui, je vais te parler d'une séance photo que j'ai faite récemment, il y a quelques temps déjà un petit peu, avec une jeune demoiselle qui m'a été présentée par une amie. Alors elle est venue accompagnée de sa maman parce qu'elle est mineure, mais elle m'a touché et puis j'ai sorti une séance qui m'a donné un peu de frisson. Déjà avec Lily, c'est son prénom. On partage un point commun, c'est que on est tous les deux des fans des Cure. Donc moi j'adore, je suis un fan depuis ma tendre adolescence. Et donc elle est venue avec son univers à elle, avec elle s'habille, elle achète sur Vinted, elle achète des petits trucs à droite à gauche, elle a son monde et j'ai vraiment sorti. En tout cas, moi, après, c'est ma sensibilité. J'ai sorti une séance photo qui m'a beaucoup plu. Alors, je vais vous faire voir un petit peu justement ce que j'ai fait avec le parapluie, où j'ai utilisé je l'ai utilisé sur le côté, je l'ai utilisé alors avec diffuseur, sans diffuseur, et on voit quand même bien. Je pense que vous arriverez à voir comme il faut les différences. Avec diffuseur, sans diffuseur. Notamment, pourquoi j'aime beaucoup aussi la lumière dure, notamment pour le noir et blanc. Je trouve que ça donne... Je suis pas quelqu'un qui va forcément chercher des gros contrastes, mais je trouve c'est une lumière que j'affectionne. Il faut savoir en plus ici au studio, moi j'ai peint le sol. Le sol est peint, donc avec une peinture blanche sol, donc elle a ce côté un peu brillant. Alors je l'ai pas mis au fond, je l'ai pas mis sur le mur parce que si j'avais peint sur le mur, là ça brillerait. Mais le fait quand on a le parapluie, quand on a le flash, la lumière qui arrive en haut, le côté de la peinture comme ça brille et ça réverbère. J'ai également des panneaux, vous savez, c'est ce qu'on appelle un peu des panneaux V-flat là, pour la célèbre marque américaine. Moi, c'est des panneaux en fait que je me suis fait, j'ai chopé un tuto sur YouTube. Hein. Ce sont des panneaux, donc c'est des panneaux isolants qui servent généralement pour le sol parce qu'ils sont durs,
que j'ai scotché, je les ai même pas collés, je les ai scotchés. Il y a un côté où je les ai peints en noir et de l'autre côté je les ai peints également, mais je les ai pas peints en blanc avec la peinture sur les murs, je les ai peints en blanc avec la peinture du sol. Et ce côté, et il renvoie encore un peu plus ce côté brillant, je trouve qui me plaît en tout cas, qui plaît à mon sensibilité, à mon univers. Après, chaque photographe, chaque personne peut-être va pas aimer ce style de lumière. En tout cas, moi j'affectionne. Alors comme vous pouvez voir, donc j'avais placé le parapluie sur le côté avec un diffuseur devant pour adoucir la lumière, avec mon panneau réflecteur donc en polystyrène expansé derrière. Alors il faut savoir aussi quand on place le modèle, bien évidemment plus on s'éloigne de la source, plus on se rapproche, on a forcément un rendu différent pour avoir le dosage, pour avoir la puissance. Là on voit c'est la photo qui sort du boîtier, alors qui est plus en RAW là, qui a été traité, voilà. Et ça c'est la photo que moi je traite derrière en réchauffant en fait un petit peu plus le fond, et on la voit voilà en noir et blanc. Voilà, moi je trouve que ça fonctionne bien. En tout cas c'est une lumière que moi j'affectionne, que j'apprécie. C'est simple, c'est efficace, ça permet de sortir des jolis portraits. Il faut savoir également, quand on place, en fonction du placement qu'on fait avec le modèle, si vous reculez un petit peu, c'est-à-dire que là on ne le voit pas forcément bien en évidence sur la vidéo, mais si Lily par exemple se recule un petit peu, c'est-à-dire que la source lumineuse lui passe devant, on va avoir encore un rendu différent. Voilà, il ne faut pas hésiter quand vous êtes en studio ou en extérieur, si on se sert des flashs, bien évidemment, ça c'est valable pour ceux qui se servent des flashs. C'est ce que je me rends compte. Il ne faut pas hésiter en fait à avancer, reculer, bouger les modèles. Alors forcément, plus le modèle va être loin de la source, plus on va lui mettre un peu plus de puissance, plus le modèle va être prêt, plus on va réduire. Voilà. Faut pas hésiter à faire des choses comme ça, quoi. Donc là, par rapport à ce que je te disais au début de la vidéo, par rapport à ma peinture au sol, donc il y a un effet, le fait qu'elle brille, cet effet réverbère, j'ai incliné le flash, vers le sol. Et j'ai demandé à Lily de se mettre. Alors j'avais quand même placé un petit flash à l'arrière, enfin un petit flash, un flash avec un petit bol beauté 18 cm et une petite grille d'arrêt pour éclairer les cheveux de Lily. Mais voilà, avec le panneau réflecteur et cet univers blanc, je trouve que ça fonctionne bien, quoi. Pour finir, j'ai donc enlevé le diffuseur blanc devant pour laisser sortir uniquement le côté argenté du parapluie, pour avoir cette fameuse lumière dite dure, bien qu'on peut également avec ce type de couleur de parapluie, on peut sortir quand même de la lumière douce, même avec un diffuseur devant on peut avoir une lumière dite dure. Voilà, en tout cas c'est un setup simple et voilà, moi je trouve que ça fonctionne bien. C'est simple à mettre en place, pas compliqué. Notamment quand on est sur un univers un peu, une ambiance comme j'ai là, tout en blanc. Alors des fois c'est problématique, c'est pour ça que mes panneaux sont peints en noir de l'autre côté pour absorber la lumière. Mais pour ce type de séance, je trouve que ça fonctionne bien. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis un peu de connaître un peu plus sur moi et sur mon univers. Encore une fois, c'est uniquement mon avis. Moi, je partage mon ressenti par rapport à mon travail, à mon rendu. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Ça fait aussi plaisir. D'avoir des. Là, je suis monté, j'avoue que j'étais assez surpris en l'espace de 10-15 jours, c'est assez monté en flèche.
Je ferai une vidéo un peu plus conséquente sur le studio. Il y a des travaux de prévus sur le studio, notamment, vous voyez derrière moi, la partie où je shoote actuellement, elle fait 3 mètres de large. Donc c'est un cyclorama, hein, avec donc du placo, avec le fond qui est voilé pour avoir ce côté infini. Sauf qu'effectivement, ces 3 mètres de large, pour moi, me pose problème parce que c'est pas assez large. Et notamment, je suis côté le mur là, et des fois, je peux pas placer haut. Donc, je vais faire en fait de l'autre côté. Je pense plus en janvier, calmement après les fêtes. Je vais déplacer la partie shoot de l'autre côté pour avoir 4 mètres 50 de large, et surtout j'aurai un L avec un rendu. Donc là j'aurai vraiment encore plus de place, et notamment pour les vidéos. Alors il faut savoir aussi que ici j'ai 3 mètres 20 sous plafond, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Et quand je vais avoir au moins les 4 mètres 50 de large là-bas, voilà, avec notamment le retour, je pourrais, et j'ai surtout beaucoup de recul, parce que le studio fait 75 mètres carrés, donc j'ai énormément de recul, j'ai plus de 10 mètres de route derrière, donc ça c'est assez pratique, voilà. Je vous dis à la prochaine. J'ai une vidéo qui est également, elle est presque prête là avec Jade. On a fait une petite vidéo sur des questions-réponses. Je trouvais le format sympa, à découvrir prochainement. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye.